Jésus meurt à Jérusalem aux alentours de l'an 30. Vers l'an 50, Paul écrit à différentes communautés des lettres qui sont considérées comme les plus anciens documents du Nouveau Testament. Entre ces deux dates, nous sommes dans une période obscure. Et c'est seulement une ou deux générations plus tard, après 70, qu'apparaissent les 4 évangiles et les actes des apôtres. Il n'y a pas d'autre texte pour tenter de reconstituer ce qui se passe juste après la mort de Jésus. Ce que nous savons, c'est que Jésus est crucifié. Nous savons qu'il apparaît comme le ressuscité à Jérusalem. Et nous savons qu'il laisse derrière lui toutes sortes de mouvements chrétiens. Certains ont laissé des traces. Savoir si tous ont laissé des traces, on n'en sait rien. Le problème des lacunes, c'est que quand nous avons des lacunes, non seulement il nous manque une partie du gâteau, mais ça veut dire aussi qu'il nous manque une vue d'ensemble. Parce qu'évidemment, chaque fois que dans la reconstruction de l'histoire du christianisme primitif, de nouveaux éléments sont apparus ou de nouveaux documents sont apparus, il a fallu aux historiens repenser l'ensemble du tableau du christianisme primitif. À l'inverse de l'histoire contemporaine, l'histoire de l'Antiquité ne présente que des sources fragmentaires et d'innombrables lacunes. Il est impossible d'écrire un récit continu de l'histoire du christianisme primitif, comme nous le ferions pour l'histoire moderne. Nous ne pouvons éclairer que certains points au hasard de rares témoignages, mais la majorité demeure dans l'ombre. Les sources les plus anciennes sont bien sûr les plus importantes. Ce sont les 7 épîtres authentiques de Paul. La première, épître aux Thessaloniciens, écrite aux environs de l'an 50, l'épître aux Romains, vers 56-57, suivie de l'épître aux Philippiens, peut-être en 62. Mais ceci est discuté. Ensuite, nous avons l'évangile selon Marc, vers l'an 70. Nous ne saurons jamais assez remercier Luc de nous avoir offert à la fois un évangile et les actes des apôtres. Les évangiles sont la source essentielle concernant les paroles de Jésus, tandis que les actes des apôtres constituent une source incontournable qui nous permet de situer dans leur cadre chronologique les épîtres de l'apôtre Paul et d'autre part d'écrire l'histoire du christianisme primitif. De la mort de Jésus, de sa résurrection, jusqu'à ce que Paul soit emprisonné à Rome en 62. Seulement, là où nous avons un véritable problème, c'est que, on pourrait dire, l'historien des premières communautés chrétiennes, Luc, pour des raisons diverses, s'est intéressé essentiellement au groupe de Jérusalem, qu'il a valorisé à l'excès, puisqu'on a tout à fait l'impression que, encore quelques semaines après la mort de Jésus, les disciples de Jésus sont là, tous réunis à Jérusalem. Et l'historien du christianisme primitif, Luc, si on peut appeler ainsi l'auteur des Actes des Apôtres, par commodité, disons, Luc, va s'attacher essentiellement à cette communauté de Jérusalem en montrant comment son premier acte, c'est-à-dire à la Pentecôte de l'an 30, profitant d'une grande fête de pèlerinage populaire dans le judaïsme, on va annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité à tous les gens qui sont là. Comment se fait-il que ces disciples du Nazaréen se retrouvent, eux, des Galiléens, qui sont des provinciaux, qui ne connaissent pratiquement rien de la capitale, dans lesquels ils ne se rendent que pour, de temps en temps, la Pâque? Comment vont-ils venir se jeter à nouveau dans la gueule du loup, dans un milieu qui leur est hostile, c'est les gens du Temple, avec sa police et ainsi de suite, et qu'ils reviennent à Jérusalem? Les premiers chrétiens vivant là et vivant sans doute cachés pour vivre heureux, parce qu'il faut bien voir que le choix de venir à Jérusalem était un choix risqué
et courageux de leur part, risqué parce qu'ils étaient quand même les complices de quelqu'un qui avait été condamné à mort, et courageux parce qu'ils risquaient de connaître un sort qui était apparenté à celui de leur maître. Donc la question est pourquoi, si c'est un mouvement galiléen, pourquoi s'établir à Jérusalem, et si vite, si peu de temps après la crucifixion? Je crois que c'est une des caractéristiques de la spéculation apocalyptique. Car la pensée apocalyptique est un état d'esprit, un genre de religiosité. Ce n'est pas une pensée universelle. Mais pour les Juifs qui la pratiquent, le seul endroit où peut s'établir le royaume de Dieu est évidemment Jérusalem. Je veux dire, le royaume de Dieu ne va pas s'établir en banlieue. Les disciples de Jésus, les membres de sa famille, sont tous galiléens, la région au nord d'Israël, à l'opposé de la Judée. Malgré les risques qu'ils encourent à Jérusalem, il semble que la majorité d'entre eux choisissent pourtant de s'y établir. S'ils se sont installés à Jérusalem, c'est parce qu'ils attendaient là le retour de leur maître, en fonction d'une attente liée plus précisément à Jérusalem. Donc, en fait, s'ils sont à Jérusalem, c'est qu'ils ont justement une attente imminente de la fin des temps et qu'ils veulent être présents pour accueillir le retour de Jésus. Donc, dans la mesure où la pleine réalisation du royaume était d'ailleurs liée au retour de Jésus, il est clair qu'il fallait faire quelque chose entre-temps. Et dans un premier temps, me semble-t-il, l'attente étant une attente à extrêmement court terme, eh bien, la communauté a fait le choix d'une communauté des biens. C'est-à-dire, en quelque sorte, de dire, ben voilà, nous allons d'ores et déjà réaliser ce qui sera effectif dans le royaume pleinement concrétisé, à savoir une vie de partage parfaite et de fraternité intégrale. Et ce choix, donc, me semble reflété par les récits des actes. C'est un choix qui apparaît d'autant moins invraisemblable que nous savons qu'à Qumran, la communauté rassemblée au bord de la mer Morte, ou réunie au bord de la mer Morte, pratiquait la communauté des biens. Et le récit très curieux d'Ananias, enfin très curieux, pittoresque, effrayant à bien des égards, d'Ananias et Saphira, qu'on trouve en acte 5, qui proclament qu'ils vont effectivement faire don de leurs biens à la communauté et qui, de fait, tout en vendant ces biens, décident d'en garder une partie par devers eux. Et au moment où ils apportent ce qui représente normalement la totalité de leurs biens à Pierre, ils sont assez mal accueillis, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque Pierre leur répond, Ananias, pourquoi Satan a rempli ton cœur au point que tu mentes à l'Esprit Saint et que tu gardes par devers toi une partie de la valeur du champ. Et puis, il est bien possible qu'on ait eu au sein de la communauté primitive de Jérusalem une sorte de règlement qui prévoyait une mise en commun progressive des biens, inspirée du modèle essénien, et que, en quelque sorte, eh bien, Ananias et Saphira aient triché ou aient voulu d'emblée brûler les étapes, tout en assurant leurs arrières, le cas échéant. Nous ne savons pas si la première communauté était structurée. Ils ont pu croire que tout allait se passer si vite, mais peut-être pas. Dans les Actes des Apôtres, on apprend que les biens étaient mis en commun et ce qui arrivait aux voyous qui en gardaient pour eux. Il y avait aussi des gens qui étaient pleins de respect pour la communauté, mais ne la rejoignaient pas. Donc il fallait un acte volontaire pour adhérer. Cela ne suffisait pas d'adhérer vaguement. On trouve cela dans les Actes. The apostles worked many signs and miracles among the people. One in heart they all used to meet in the portico of Solomon. No one else dared to join them
But the people were loud in their praise, and numbers of men and women who came to believe in the Lord increased steadily. So how could it be that you say no Comment one peut-on else dire dared nul to n'osait join se them, joindre à eux? but the Et en numbers même of temps, men and women who came des to croyants believe de in the plus en Lord plus nombreux. increased steadily. And it seems to me that what you Peut-être have les here is a gens contrast avaient-ils between peur de ceux qui nobody étaient else is arrivés becoming a à ceux qui avaient full-fledged essayé d'entrer dans la because they're afraid communauté, perhaps to do mais so. You qui see avaient what été happened to the tués last parce people qu'ils in the n'avaient pas story joué we le tried jeu, to, that they qui joined, n'avaient but pas they were donné scared la because they totalité hadn't de bought leurs all of biens. their property. But people are full of belief. C'est comme dans le judaïsme de la même époque. D'un côté, il y avait des prosélytes et de l'autre, des craignants Dieu, des admirateurs, des sympathisants. La communauté faisait la différence entre ceux qui avaient la carte et ceux qui ne l'avaient pas. Mais comment cette communauté était-elle exactement organisée, nous ne le savons pas. Bon, à mon avis, les premières communautés chrétiennes sont des communautés très strictes, très observantes, peut-être relativement sectaires, qui ne semblent pas particulièrement différentes des communautés esséniennes. En tout cas, elles semblent fonctionner en vase clos, avec des règles très strictes, une discipline très stricte. Et si on en croit les Actes des Apôtres, il n'y a pas de raison de supposer qu'ils mentent. Une communauté des biens, des règles d'exclusion et un désir de pas trop se mêler, en tout cas aux non-juifs. Ça veut dire une communauté qui, comme nos communautés monastiques médiévales ou modernes, se reproduisent par des apports de conversion, de vocations nouvelles venant d'extérieur. Et dans le début du livre des Actes des Apôtres, les hellénistes protestent à propos de leurs veuves. Et c'est un mot très intéressant, les veuves, car les veuves sont des personnes qui sont exclues de la sexualité. Philippe, ensuite, va convertir un eunuque au chapitre 8. C'est aussi quelqu'un qui est exclu de la sexualité. Et au chapitre 21, on nous dira qu'il a 4 filles vierges. On ne nous le dit pas parce que les filles sont encore vierges, mais bien parce qu'elles ont choisi de le rester. Et donc, on est bien chez quelqu'un qui représente une tendance à renoncer à la sexualité, à tourner le dos à la vie sexuelle, donc la vie sexuelle qui veut dire la reproduction interne. On ne peut pas se reproduire. Il n'y a pas de reproduction possible. On est là entre soi et on ne pourra se perpétuer qu'en faisant des adeptes en dehors du cercle familial. Bon. C'est probablement quelque chose qui est lié à cette attente de la fin des temps, à savoir que c'est pas la peine de se marier, c'est pas la peine d'avoir des enfants, c'est pas la peine, puisque la fin des temps est proche. On attend tellement fort son retour, donc l'avènement du royaume, le fait que Dieu va être tout en tous et qu'il va réaliser ce règne de Dieu, n'est-ce pas? Qu'on cesse d'avoir des gosses, qu'on cesse de travailler, que véritablement on est tendu vers cette annonce. Et le dernier mot des textes du Nouveau Testament, c'est précisément cette prière, cette invocation en araméen, qui est manifestement un écho de cette attente originelle, Maranatha, Seigneur, mon maître, ta, viens. C'est pas en hébreu. Maranatha, viens. Donc, on attend le retour. Et pendant longtemps, on va l'attendre. Et il va falloir se rendre compte que, il faudra encore un certain temps. Et alors que les communautés primitives attendent ce retour, je ne suis pas sûr que les communautés actuelles sont aussi motivées sur cet article de leur credo
il reviendra juger les vivants et les morts. Et je ne sais pas si il y a beaucoup de prêtres qui, dans le contexte actuel, réfléchissent et prient et prêchent sur cet article du Credo. Manifestement, ça fait 2000 ans et vraisemblablement, on n'est pas pressé de le voir arriver. Alors que c'est quelque chose qui est essentiel à l'origine. Le retour du Seigneur, ce qu'on appelle la parousie, c'est-à-dire la présence du Seigneur, non seulement il est ressuscité, mais il doit revenir, et il doit revenir bientôt. Or, son retour, c'est justement cette venue du règne de Dieu, des événements finaux et du jugement. C'est pas pour rien qu'une confession de foi ultérieure le fera juger les vivants et les morts, assis à la droite du Père. Alors, il me semble qu'effectivement, l'attente de la parousie, donc de la fin des temps, a été un phénomène extrêmement présent aux origines du mouvement chrétien. Dans un premier temps, donc, l'Église primitive de Jérusalem semble attendre cette fin des temps pour la considère comme étant à portée de main et donc peut même proposer un modèle transitoire d'organisation qui consiste en quelque sorte en une liquidation des affaires courantes dans l'attente de la fin des temps prochaine. Le problème, parce qu'il y a un problème, c'est qu'elle a certainement abouti à une faillite économique. À savoir que dans la durée, et la durée n'a pas dû être très longue, en quelques années ou quelques mois, je ne sais pas, ou une ou deux dizaines de mois ou quelque chose comme ça, eh bien, on a abouti à un réel problème sur le plan économique, à savoir qu'il n'y avait plus de moyens de vivre. Et un peu plus tard, d'ailleurs, on aura une collecte au profit de l'Église primitive de Jérusalem qui pourrait exprimer justement les problèmes économiques qu'elle a connus. Et donc, ce modèle a dû être abandonné, peut-être parce que tout simplement, là encore, un démenti était apporté à l'attente de la communauté du fait du retard de la fin des temps. Et à partir de là, la communauté de Jérusalem, qui jusque-là avait vécu, je dirais, comme une fraternité extrêmement chaleureuse, certainement de la communauté des biens, a été amenée à envisager un autre mode d'existence pour assumer dans la durée le retard de ce qu'on appelle la parousie. Mais lorsque le royaume de Dieu n'arrive pas, on se pose deux questions. D'abord, pourquoi il n'arrive pas? Et est-ce que la raison, c'est qu'on ne se comporte pas comme il faut? Est-ce qu'il n'arrive pas parce que notre doctrine ou nos pratiques sont erronées? Donc, qui a raison? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, deuxièmement, on est là pour la longue durée. Il faut peut-être un petit peu systématiser les pratiques, organiser les églises, trouver des systèmes de responsabilité, des systèmes hiérarchiques, trouver certaines solidarités où il y a aussi la notion pour toutes les sectes, finalement, qui dans les médias ne voient pas leurs espérances réalisées. Il y a la difficulté de durer. Donc, lorsqu'une secte a prévu la fin des temps et que la fin des temps n'arrive pas, il y a deux possibilités. Soit les sectes se dissolvent et abandonnent leurs espérances, ou alors elles se solidifient, d'une façon ou d'une autre, elles trouvent les mécanismes de protection, les mécanismes d'autorité qui lui permettent de durer. Bon, on est encore très loin d'une organisation ferme des différents ministères comme on les trouvera à la fin du 1er siècle ou au début du second. Mais déjà, on fait la distinction entre les gens qui prêchent, entre les prophètes, entre les gens qui organisent la vie administrative, je dirais, ou spirituelle, ceux qui prêchent, ceux qui enseignent, ceux qui prophétisent.
c'est un premier stade d'organisation. Voilà, alors ce qu'on peut dire, c'est que des sociologues se sont penchés sur le phénomène, et les sociologues qui se sont penchés sur le phénomène ont montré que, de fait, dans les mouvements qu'on appelle millénaristes, c'est-à-dire qui ont une attente prochaine de la fin des temps, mais millénariste est pris au sens large en règle générale, et bien donc dans ces mouvements millénaristes, on observe une loi de l'histoire qui est que le démenti apporté à l'attente du groupe catalyse souvent sa propre activité et ses moyens d'ailleurs de pallier en quelque sorte ou de surmonter l'échec de son attente. La communauté des disciples de Jésus doit donc s'organiser. Mais viennent en même temps les oppositions, les conflits, les premières querelles. Pour connaître les débuts du mouvement primitif, le livre des Actes des Apôtres est quasiment la seule documentation. Or ce texte, écrit un demi-siècle après les événements qu'il évoque, exige une lecture extrêmement minutieuse. En ces jours-là, le terme nous laisse dans l'ignorance absolue de toute référence chronologique précise. Donc, c'est une suture rédactionnelle. Il y en a comme ça nombre dans les textes de cette époque. Le nombre des disciples augmentait. Ça, c'est un leitmotiv des premiers chapitres des Actes des Apôtres. C'est aussi rédactionnel. L'auteur des Actes des Apôtres, on dit que c'est Luc. Bon, ne discutons pas de la personnalité de l'auteur. En tous les cas, il veut montrer que ceux qui se rattachent à Jésus de Nazareth sont de plus en plus nombreux. En tous les cas, ils grandissent. Les actes nous donnent des chiffres, 3000, 4000, ainsi de suite. Bon, on en reste là. Comme tous les chiffres de l'Antiquité, ce sont des nombres aussi réels que si j'envoie mon poing dans la figure de quelqu'un, il voit 36 chandelles, c'est exactement de ce type-là. Donc, le nombre des disciples, là encore, les aficionados de Jésus, ceux que j'appellerais les fans de Jésus, sont dénommés de façon très différente au point de départ. Tantôt ce sont les saints, tantôt ce sont les partisans de la voie. Le terme, moi je l'aime bien, les partisans de la voie. Tantôt ce sont les fidèles, tantôt ce sont les disciples. Bon, ici ce sont les disciples. Aucune uniformité dans le vocabulaire. Mais arrive quelque chose qui est tout à fait intéressant et qui nous donne, malgré cette volonté d'une présentation iréniste de l'ambiance des premiers moments du mouvement des disciples de Jésus, où on a l'impression que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde s'entend, tout le monde est unanime, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une âme, qu'un seul esprit. Bref, en bon français, ça baigne. Eh bien, ça baigne peut-être beaucoup moins qu'il n'y apparaît. Et là, on se rend compte que là, nous avons une grosse difficulté. En ces jours-là, le nombre des disciples augmentait et les hellénistes mirent à récriminer contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient oubliées dans le service quotidien. Alors, qu'est-ce que c'est que ces hellénistes et ces Hébreux? C'est des mots très importants, mais c'est des mots, disons, un peu confidentiels quand même. Les Hébreux, ça désigne le groupe des apôtres.
Et l'idée que ce sont des Hébreux, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont comme langue fondamentale l'araméen et l'hébreu, va se retrouver chez Paul dans le fait qu'il donne au chef des Hébreux, Pierre, son nom araméen, Céphas. Et les hellénistes, alors, ce sont d'autres personnes. Curieusement, je ne pense pas que les hellénistes soient uniquement des gens parlant grec, mais ils sont influencés par la culture grecque. Je pense qu'ils sont le christianisme qui va se développer en Égypte, mais aussi le christianisme qui va se développer dans la diaspora araméenne, où on a un christianisme qui va jusqu'aux Indes et qui est assez apparenté au christianisme disons, des hellénistes d'Égypte, et un christianisme fondé sur les paroles de Jésus. Il est très important de voir que Jérusalem était à cette époque une cité judéo-hellénistique. Dans les ossuaires, 40% des inscriptions sur les 280 recensées à Jérusalem sont écrites en langue grecque. De nombreux exemples attestent que le grec était la langue maternelle de 15 à 20% de la population. Beaucoup de femmes, notamment, ne parlaient pas l'araméen. Il y avait différents groupes à Jérusalem qui aimaient mieux, pour pratiquer leur culte, se retrouver avec des Juifs qui parlaient la même langue qu'eux. Donc les Juifs, dont la langue maternelle était l'araméen, qui a des racines communes avec l'hébreu, ce sont eux les Hébreux dans le livre des Actes, se regroupaient et pratiquaient dans leur propre langue. Mais à cette époque, à Jérusalem, il y avait beaucoup de Juifs qui parlaient grec. Eux aussi pratiquaient à domicile, se réunissaient à 20 ou 30 fidèles de Jésus et parlaient grec. Et il existait peut-être des tensions entre ces deux groupes. Cette division linguistique a créé deux cultes différents, puisque beaucoup d'hellénistes ne parlaient pas araméen. Une grande partie venait de la diaspora. Ils souhaitaient s'installer à Jérusalem, dans la ville sainte, pour vivre près du temple, le lieu sacré où le Messie devait advenir. Comme ils ne pouvaient pas suivre le culte en araméen, il fallait donc le célébrer dans leur langue, ce qui entraîna la création de deux communautés religieuses distinctes. Il y a donc à Jérusalem, au sein de la communauté juive chrétienne, deux groupes. Mais le clivage culturel laisse dans l'ombre d'autres oppositions entre les Hébreux et les hellénistes, représentés par Étienne. Chapter 6 of the Acts of the Apostles. In these days, when the disciples were increasing in number, the Hellenists murmured against the Hebrews because their widows were neglected in the daily distribution. And the 12 summoned the body of the disciples and said, "It's not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Therefore, brethren, pick out from among you 7 men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, to whom we may appoint this duty, and we will devote ourselves to prayer and to speaking the word." And then it concludes with Et finalement, Étienne est choisi, ainsi qu'un prosélyte, c'est-à-dire un gentil converti au judaïsme, qui s'appelait Nicolas. Qu'est-ce que cela signifie? Ceci est une question très difficile. Histoire et apologie peuvent être à ce point confondus qu'il devient presque impossible de les démêler. Le choix des faits est en lui-même un problème. On ne peut pas tout raconter. Il est d'ailleurs très surprenant que Luc, l'harmonisateur, fasse le récit d'un conflit dans la communauté primitive à propos des veuves. Et là, le récit de Luc prend une drôle de tournure dans les Actes des Apôtres. Au chapitre 6, il raconte comment 7 diacres ont été désignés pour distribuer l'argent et la nourriture aux veuves.
Mais ça n'a apparemment pas très bien fonctionné. La communauté primitive n'est pas aussi harmonieuse que Luc veut la décrire. Dans la plus pure tradition de l'Ancien Testament, il en donne d'abord cette description idéale. Ils sont un corps et une âme, et il n'y a pas de pauvres parmi eux. Mais il y a tout de même eu une sorte d'affrontement, des murmures de mécontentement parmi les hellénistes contre les Hébreux. L'affaire a été réglée par la constitution d'un groupe d'entraide qui sera chargé de distribuer ce dont les hellénistes ont besoin. Alors, je crois que l'auteur des Actes des Apôtres essaye de faire dans Acte 6, c'est effectivement de hiérarchiser deux mouvements qui existaient parallèlement. Il les hiérarchise dans l'autorité et dans la géographie, c'est-à-dire qu'il projette effectivement à Jérusalem, dans des rapports de subordination à Jérusalem même, une tension entre deux mouvements qui auront une importance assez considérable dans les premières années du christianisme, à savoir ce qu'on appelait les communautés de Judée, visiblement des gens restés fidèles au judaïsme et fidèles à la loi, et d'autre part des juifs libéraux, hellénisés, connaissant la philosophie grecque, imprégnés de philosophie grecque, donc aussi de tendances beaucoup plus universalistes et beaucoup plus internationalistes que le judaïsme des communautés de Jérusalem. Et alors, Luc essaye de subordonner les deux l'une à l'autre et donc d'avoir un mouvement unitaire constitué de deux réseaux qui, en fait, sont plutôt centrifuges que centripètes. Personnellement, je pense qu'il y avait deux communautés chrétiennes distinctes. Le chapitre 6, 7, les chapitres 6 à 8 des Actes ont tendance à dire qu'il y avait deux mouvements à l'intérieur de l'Église, mais je pense que c'était deux communautés différentes et que les 7 étaient des leaders de la communauté des hellénistes, comme les 12 étaient les leaders de la communauté pétrinienne ou de Jérusalem. Il y avait les hellénistes, donc il y avait les 12, et puis il y avait la famille de Jésus. Et sans doute, ils collaboraient, peut-être ils se réunissaient de temps en temps, on n'en sait rien. Mais il ne s'agit pas d'accepter l'opinion de Luc sans esprit critique. Luc est passé maître, c'est un très bon narrateur, Luc. Et il est passé maître dans la façon, au fond, de saisir une anecdote et de la livrer à ses lecteurs comme une anecdote signifiante. Alors, si vous me posez la question de savoir, est-ce que la crise qui a marqué la communauté jérusalémite des origines s'est déroulée telle que Luc le raconte au chapitre 6, à savoir que c'est une crise qui intervient sur la question de la table. Par là même, la trapezza, il faut vraisemblablement comprendre la distribution des secours matériels aux veuves. Les hellénistes estimaient que leurs veuves étaient préhéritées par rapport aux veuves des Hébreux, c'est-à-dire des Juifs chrétiens parlant hébreu, tandis qu'eux sont des Juifs chrétiens parlant grec. D'où leur nom, hébreu pour les uns, helléniste pour les autres. Alors, est-ce que c'est sur ce détail-là qu'a éclaté la crise ? On a de fortes raisons d'en douter. Les raisons ont dû être certainement beaucoup plus profondes. On peut imaginer que la dispute qui est mentionnée dans Acte 6 entre justement les chrétiens hellénistes et les chrétiens de langue sémitique, ce que Luc appelle les Hébreux, cette tension a été une bataille féroce. Eh bien, pour que Luc la signale. Donc, il y avait quand même une sorte de puissance de la réalité historique qu'il ne pouvait pas éliminer. Mais il fait tout ce qu'il peut quand même pour que, par-delà la tension, il y ait une harmonie. Parfois, je pense que les actes des apôtres sont comme un tableau impressionniste, comme un Monet au musée d'Orsay, si vous voulez. Quand on est à bonne distance, c'est absolument magnifique. Mais quand on s'approche, il y a un coup de pinceau ici, un coup là et un coup là, et c'est moins fascinant.
C'est pareil avec le livre des Actes. Quand on lit entre les lignes et qu'on veut reconstruire la réalité cachée, c'est très difficile. Mais de loin, c'est une peinture magnifique de l'Église de Jérusalem, vivant dans l'harmonie sans dispute. Bien sûr, ce n'était pas du tout le cas. Le récit que Luc fait dans Acte 6 est un exercice extrêmement intéressant d'acrobatie. En effet, le point de départ, n'est-ce pas, c'est une répartition des tâches. Les apôtres n'ont pas le temps de s'occuper des veuves, des hellénistes, c'est pourquoi on nomme 7 diacres qui seront chargés de ce qu'on appellerait aujourd'hui la diaconie, c'est-à-dire le service des tables, c'est-à-dire le service social de l'Église. Or, la première personne qui apparaît dans le cercle des 7, qui sont donc des gens qui sont chargés de l'intendance, comme aurait dit M. de Gaulle, c'est Étienne. Et alors, Étienne apparaît comme une figure de prédication qui a un succès visible et qui va être le premier martyr chrétien. Mais il ne va pas être martyr comme diacre, il va être martyr comme prédicateur de l'Évangile. Originaire des synagogues de la diaspora, Étienne apparaît comme un propagandiste chrétien qui défend ses convictions contre les membres de la communauté de Jérusalem. Évidemment, son discours suscite des résistances. Il est calomnié et accusé d'être un provocateur. Then certain people came forward to debate with Stephen, some from Cyrene and Alexandria who were members of the synagogue called the Synagogue of Freedmen, and others from Cilicia and Asia. They found that they could not stand up against him because of his wisdom and the spirit that prompted what he said. So they procured some men to say, "We heard him using blasphemous language against Moses and against God." Having turned the people against him as well as the elders and scribes, they took Stephen by surprise and arrested him and brought him before the Sanhedrin. There they put up false witnesses to say, "This man is always making speeches against this holy place and the law." Denn wir haben gehört, habe gesagt, dass Jesus von Nazareth werde diesen Ort niederreißen und die Sitten ändern, die Gesetze ändern, die uns Mose gegeben hat. C'est un écho de l'accusation portée contre Jésus dans l'évangile de Marc, que Luc reprend ici. Apparemment, Étienne avait aussi critiqué le culte du temple. Ceci est rapporté dans un ajout ultérieur, particulièrement archaïque et un peu particulier. Je veux dire que Luc, qui d'ordinaire rédige lui-même les discours dans les Actes des Apôtres, a dû ici se baser sur d'autres éléments. Et à la fin, on trouve également cette critique envers le temple. Dieu n'habite pas une demeure faite de main d'homme. Oui, Luc signale par le discours qu'il prête à Étienne au chapitre 7 qu'effectivement des reproches sont faits à l'égard de ce chef de file du groupe helléniste et qui touchent à la fois le rapport à la Torah et le rapport à la loi. Luc ne va pas le camoufler, mais au fond, il ne va pas déployer, je dirais, les éléments du conflit. Maintenant, il faut lire entre les lignes pour identifier les tensions qui existaient. Mais en tant qu'historien, je suppose que ces tensions venaient des débats suscités par l'application de la loi de Moïse, essence même de la religion juive. Certains avaient une vision plus libérale. D'autres étaient plus prudents dans leur interprétation de la loi. La division théologique entre les hellénistes et les hébreux trace une ligne de faille dans la préhistoire du mouvement chrétien. À travers le martyre d'Étienne, qui selon les Actes des Apôtres serait mort lapidé, le groupe des hellénistes cherche à s'accaparer la figure emblématique de Jésus.
D'après les Actes des Apôtres, Étienne discute avec d'anciens juifs, ou avec des juifs plutôt, sur la loi et le temple. Alors, le temple, on peut discuter sur le temple parce qu'il y a une tendance au début des Actes d'affaire d'Étienne, on voit une sorte de duplicata de Jésus. Alors, comme Jésus était condamné à cause du temple, bon, on peut dire que mais sur la loi, ça paraît plus délicat parce que Jésus n'est pas présenté comme discutant sur la loi. Et là, il n'est pas impossible que cet Étienne ait eu des vues progressistes, peut-être plus qu'il ait mieux compris des vues rénovatrices de Jésus, et qu'il ait été donc mis à mal par ces anciens coreligionnaires grecs, plutôt juifs, hénophones, mais restés juifs, et qu'il y ait eu une sorte de cabale contre lui et un lynchage, qui était transformé, comme de bien entendu, par un procès régulier, parce qu'il fallait qu'Étienne soit comme Jésus, qu'il soit condamné à un procès régulier. Mais c'était un lynchage, à mon avis. Je pense que la vie n'est pas générale aujourd'hui. Et un lynchage. Et il meurt sous les pierres. La mort d'Étienne est stylisée comme répétition de la passion de Jésus avec les deux paroles « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, dans tes mains je remets mon esprit ». Donc on voit que pour l'auteur des Actes des Apôtres, le martyre d'Étienne est la répétition de la passion, ce qui, de manière en reconstruction après coup, fait apparaître la passion de Jésus comme en fait le premier martyr, n'est-ce pas? Le premier martyr est le martyr de Jésus, puis le martyr d'Étienne est le premier martyr chrétien, mais en fait le deuxième martyr après la mort de Jésus. Donc nous avons toute une réflexion sur la condition des chrétiens qui se rattache à cette figure d'Étienne, dont je pense qu'elle est en fait développée par la théologie lucanienne sur la base d'une légende. Je veux dire par légende, je n'entends pas quelque chose de nécessairement inventé, mais sur une tradition locale qu'on racontait peut-être. Et l'auteur des Actes, qui est expert dans l'art de suggérer que les événements visent tout le monde, nous dit qu'au terme de cette lapidation d'Étienne, qui est bien connue, eh bien, il y eut une grande persécution contre l'Église qui se trouvait à Jérusalem, et il ajoute même que tous furent dispersés dans les villages de Judée et de Samarie, sauf les apôtres. C'est extraordinaire, puisqu'en fait, on estime que ce sont les chefs qui devraient être les premiers à pâtir de la situation. Eh bien non, les apôtres ne sont pas touchés. Lorsque Luc dit que, à la suite de la mort d'Étienne, tous les adeptes de la voie sont expulsés de Jérusalem, sauf les apôtres, on voit bien, là encore, comment cela répond à l'image que Luc veut donner de la naissance du christianisme. Les apôtres constituent ce lien permanent, assurent cette pérennité de la présence du témoignage de Jésus à Jérusalem. On peut penser très raisonnablement que, en fait, ce sont les judéo-chrétiens attachés à la Torah et attachés au temple qui restent à Jérusalem tout simplement parce qu'il n'y avait strictement aucune raison de les inquiéter. Par contre, les trublions hellénistes, eux, sont évacués. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut aller plus loin à penser que les judéo-chrétiens, que j'appellerais conservateurs, attachés aux marqueurs identitaires de la foi juive, n'étaient pas mécontents de voir disparaître de Jérusalem ce qui compliquait et troublait leurs relations avec le judaïsme. On peut le penser. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que par la suite, c'est-à-dire dans le champ de la mission paulinienne, de plus en plus, la synagogue a marqué sa distance par rapport au groupe chrétien, ne voulant pas que les chrétiens soient assimilés
aux Juifs et notamment au statut d'exception dont bénéficiaient les Juifs dans l'Empire, l'exception de la religio licita, et que on peut parfaitement penser qu'il y a eu là des phénomènes de dénonciation de la synagogue, désirant jouir de cet arrangement, ce statut qui lui permettait d'entretenir, en tout cas officiellement, des relations paisibles avec l'appareil politique de l'Empire. On peut donc penser qu'effectivement, le départ des hellénistes a pu apaiser en tout cas une situation dont le trouble déplaisait aux judéo-chrétiens attachés à la Torah. De toute évidence, une persécution contre l'Église de Jérusalem ne pouvait être déchaînée que par la caste sacerdotale et les pharisiens, c'est-à-dire bel et bien par l'élément judaïque. On est en présence d'une persécution antichrétienne déclenchée par les Juifs de Jérusalem. L'Église qui se trouvait à Jérusalem, la communauté primitive, subit cette première grande persécution. Et puis il est dit, tous se dispersèrent dans les campagnes de la Judée et de la Samarie. Alors, les anciens partisans d'Étienne, pas chrétiens, mais de la même bande, si je peux dire, pris de peur devant cette exécution de leur leader, qui était en même temps un beau parleur, se sont échappés. Ils sont partis à Antioche, et c'est d'après les actes, ne pas autre chose, ce seraient eux qui seraient les premiers à avoir évangélisé les païens. Alors nous avons là-dedans un nom, c'est celui de Philippe, qui évangélise les Samaritains, mais la notice des actes est vraiment intéressante, comme quoi ces fugitifs de Jérusalem auraient posé les bases, au fond, d'une évangélisation ou d'une christianisation des premiers païens, lesquels ont pu être recrutés d'ailleurs parmi ces fameux craignants Dieu, qui étaient des païens, mais fréquentant les synagogues un peu judaïsées, que c'était plus facile pour eux d'atteindre que de purs païens. Et à partir de là, ils vont pratiquer une mission qui ne sera plus centripète, mais centrifuge, puisqu'amenés à quitter Jérusalem, ils vont annoncer le message ailleurs. Et dès lors, on assiste à un changement déjà dans dans le déroulement des événements. Et ce changement va être d'autant plus net que ces gens qui souvent étaient des prosélytes, c'est-à-dire des païens qui avaient accédé, qui étaient devenus juifs, vont s'adresser dans bien des cas à des païens assez rapidement. Et donc on va avoir une mission qui va s'étendre et qui va dépasser le seul cadre du judaïsme. Chassés de Jérusalem, les hellénistes ont fui vers des régions où le judaïsme n'était pas pratiqué. Ils ont fait œuvre de missionnaires. C'est comme si on ouvrait une tumeur et que les métastases prolifèrent. C'est une bonne comparaison. Ce sont les hellénistes qui veulent porter l'évangile aux païens. Ce sont les hellénistes qui veulent abolir le temple et la loi. Et sur ces trois points, l'affrontement est inévitable entre la communauté des hellénistes et celle de Jacques et, disons, des traditionalistes, c'est-à-dire des apôtres liés à la tradition juive. Si nous ne prenons pas en compte cette fracture terrible quant à ses conséquences dévastatrices, nous ne pourrons jamais comprendre ni les épîtres de Paul, ni le récit si harmonisateur de Luc dans les Actes des Apôtres. Les hellénistes non seulement n'ont jamais été réintégrés, jamais, mais aussi du fait de leur esprit de révolte, ils ont même fini par se radicaliser toujours davantage contre Jérusalem et contre le judaïsme. Après les années 49-50, c'est-à-dire après le Concile de Jérusalem, les deux chemins se sont définitivement séparés et ils ne se croiseront plus. Selon les Actes des Apôtres, un nouveau personnage apparaît au moment de la mort d'Étienne, Paul. Un Paul encore jeune homme qui approuve ce meurtre et qui poursuit alors les partisans de Jésus de son zèle pour la loi.